Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo où nous allons continuer à travailler le son E, le phonème E. Donc le phonème E s'écrit comme ça. Donc on commence par la rubrique je lis. Donc c'est le livret d'activité. Nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris à propos du phonème E. Coche quand tu vois la lettre E et que tu entends le son E. Alors, passons à la première image. Qui est-ce? C'est mamie. 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 Est-ce qu'il y a la lettre E? Est-ce que tu vois la lettre E? Oui. Elle est là. Donc, je vois la lettre E. Maintenant, la deuxième question, est-ce que tu entends le son E? Parce qu'on nous demande de cocher lorsqu'il y a deux conditions. Il faut la voir et l'entendre. Là, je la vois, mais je ne l'entends pas. Donc, c'est une lettre muette. Ici, je ne coche pas. Donc, je ne coche pas. Je passe à la deuxième image. Que représente cet objet? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes. Lunettes. On retient seulement le mot lunettes. Lunettes. Est-ce que tu entends le son E? Non. Est-ce que tu vois la lettre E? Oui, il y en a deux. Lunettes. Ici, ça se lit E. Et ici, ce sont des lettres muettes. ES. Donc, je vois la lettre E. Je vois deux lettres. Mais je ne les entends pas. Donc, je ne coche pas. Qu'est-ce que c'est? Un fruit. Donc, c'est un melon. Melon. Me. Donc, j'entends le son E. Je vois la lettre E. Donc, je coche. Alors, requin. Animal aquatique. Requin. Requin. J'entends E. Je vois la lettre E. Je coche. Passons à l'exercice numéro 2. Entoure quand tu vois la lettre E et que tu n'entends pas le son E. Petit. Je vois la lettre E, mais je l'entends. Donc nous, on nous demande d'entourer quand je vois la lettre E et que tu n'entends pas le son E. Là, je vois la lettre E, mais je l'entends, donc je ne coche pas. Avec. Je vois la lettre E, mais je l'entends pas. Donc, j'entoure le mot avec. Melon. Non, je ne coche pas. Pourquoi? Eh bien, parce que je vois la lettre E et je l'entends. Ici, il faut qu'il y ait deux conditions. Voir la lettre E et ne pas l'entendre. Chemise. Là, il y a un problème parce que je vois la lettre E et je ne l'entends pas. Mais là, je vois la lettre E et je l'entends. Donc, puisqu'il y en a une, il y a les deux conditions. Donc, j'entoure. C'est le deuxième E que je vois et que je n'entends pas. Lunettes. Je vois et je n'entends pas. Oui, j'entoure. Mamie. Oui, je vois la lettre E et je n'entends pas le son E. J'entoure. Rideau. Je vois la lettre E et je n'entends pas le son E. J'entends O. Attention. E-A-U, ça se lit O. Donc, il y a la lettre E. Je vois la lettre E. Et je n'entends pas le son E, donc j'entoure. Lis les mots bizarres. L avec E, ça se lit le. Le du. Demu. Peux-tu. Nemo. Ne-tu. Nume. Nume. Lis les phrases. C'est le melon de maman. C'est le melon de maman. Par exemple, ici, je vois la lettre E, mais je n'entends pas le son.
Là, je vois la lettre E et j'entends le son E. Je vois la lettre E et j'entends le son E. Je vois la lettre E et j'entends le son E. C'est le melon de maman. C'est la chemise de Karim. C'est le lit de Nora. Donc, il faut bien retenir cette expression c'est, hein. Quand on veut présenter, par exemple, quelqu'un, c'est Ali, c'est Amin, c'est le melon de maman. Donc, l'exercice numéro 5 a une relation avec l'exercice numéro 4 parce qu'on nous dit de relire les phrases de l'exercice 4 et de barrer l'étiquette qui ne convient pas. C'est le melon de maman, de papa. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est le melon. Laquelle des phrases qui parle du melon? Eh bien, c'est la première. Et on a dit c'est le melon de maman. C'est le melon de maman. On n'a pas dit c'est le melon de papa. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On barre l'étiquette qui ne convient pas. Donc, avec le crayon, vous barrez. C'est la chemise de Nora, c'est la chemise de Karim. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la chemise? C'est la chemise de Karim. C'est la chemise de Karim. Et on barre Nora, parce qu'on n'a pas dit c'est la chemise de Nora. Très bien. On passe à l'écriture. On écrit un grand E majuscule, script, et un E minuscule, écriture cursive. Après, on écrit des mots qui contiennent le son E. Petit, melon. Hein, on voit la lettre E et on entend le son E. Et c'est la même chose dans le mot melon. Alors, la lettre E, comme vous le voyez, occupe un espace de 3 interlignes. 1, 2, 3. Donc, on observe la forme de la lettre E, script majuscule. Hein. Vous remarquez, il n'y a que des droites horizontales, par exemple ici, et une verticale. Donc, on commence la lettre E sur la ligne, la 3e ligne d'en haut. Donc, une droite horizontale. Je descends jusqu'à la ligne d'écriture. Une autre horizontale. Après, je lève mon crayon et je le place au milieu, là, et je trace une horizontale. Alors, recommençons. Alors, un E minuscule, lettre cursive. Je tourne à gauche pour faire une boucle. Ça, c'est une boucle. Je tourne à gauche pour faire une boucle. Ensuite, je tourne sur la ligne d'écriture. Recommençons. Je tourne à gauche pour faire une boucle. Je descends, j'arrondis sur la ligne de base. Voilà. Alors, après, on écrit le mot petit. Petit. P. Donc, on a déjà parlé de la lettre P. Comment on écrit P? E. T. I. Un autre T. Recommençons. Peu. Petit. Ensuite, on écrit melon. M. Voilà. À très bientôt.